Bonjour, aujourd'hui je vais lancer ce fichier Excel qui va, qui contient des macros et qui va lancer une macro ici sur une page d'accueil. Page d'accueil et sur la cotation, je vais la fermer. Et dessus je vais trouver un certain nombre de menus. Alors à quoi sert ce fichier? Il sert à calculer des conditions d'usinage. Donc des puissances, ici on va voir de quel procédé, des conditions de coupe pour le taraudage, des conditions de coupe pour le tronçonnage, pour le fraisage, le recalcul des vitesses en fraisage circulaire intérieur, et rappel, ici je vais vous montrer ce que c'est, et puis ici plutôt des normes et de la cotation, et ici des petites choses que je vous laisserai regarder si vous êtes intéressé. Ce qui va intéresser le plus de monde, je pense, c'est les calculs de puissance et les conditions de coupe. Donc si je prends le tournage par exemple, eh bien je peux fixer mes données et faire le calcul. Donc ici, voilà, j'ai la puissance qui est nécessaire pour faire cette coupe. Hein, donc avec une vitesse de 120 mètres minute, une avance de 0,2 et une profondeur de passe de 2 mm. Alors ici il y a KS. Un KS en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros la résistance à la coupe du matériau. Ça varie un peu aussi globalement en fonction de l'avance. Plus on a d'avance, plus la résistance est moindre, si on peut dire. Donc si on ne sait pas, on peut aussi toujours avoir une aide ici et puis choisir son matériau. Donc ici je prends du sage général, un A24 avec une avance de 0,1. Je détermine, voilà, et on me dit que c'est indicatif. Là, le KS, il a été modifié, il apparaît en rouge. Je refais le calcul. Et, ah oui, alors ça, voilà, entrer une valeur numérique pour T, attention au point décimal. Donc on peut changer ici, j'ai fait un menu pour changer le point décimal. Voilà, donc quand on calcule, on a la puissance. Alors je tiens à dire que j'assurerai pas la maintenance de ce fichier parce que il est ancien et que bon je le donne, mais voilà, chacun fera ce qu'il voudra avec. Donc le séparateur décimal ici, pardon, je ferme, j'explique comment elle est modifiée pour prendre ou non le point décimal ou la virgule. Donc ici j'ai des conditions de coupe, bon la puissance on va revenir. Alors oui, comme c'est un choix, il faudrait, c'était peut-être pas très judicieux à l'époque. Donc ici en puissance on peut choisir le fraisage. Alors bah même chose, hein, diamètre de la fraise, nombre de dents, etc. Bon bah là, la géométrie de l'outil, en fraisage central ou en fraisage combiné. Donc ici toujours un aide au KS et le calcul pour la condition de coupe. Pour le perçage, ben on va retrouver la même chose, le diamètre du foret, le nombre de dents. Avec les forêts carpures, on peut avoir plusieurs dents. Le diamètre de l'avant-trou, s'il y en a un, la vitesse de coupe, et puis ben, le calcul hein, qui donne les résultats, donc la vitesse de rotation et l'avance. Et toujours l'aide au KS et l'aide aussi en fonction des aciers de construction, ici, de l'angle de pointe, la vitesse et l'avance par tour. Donc on va pas aller plus loin, on a fait le tour pour ça. Les conditions de coupe en taraudage, bah, c'est la même chose. Alors la vitesse en taraudage ne marche pas parce que j'ai pas pu mettre tous les fichiers sur GitHub. Les conditions de tronçonnage, ben voilà, en fonction de la largeur, de la nuance de la plaquette, on a ici l'avance et la vitesse de coupe. On a également une aide qui rappelle ce que c'est que les nuances de carburant. Bon ça je vais pas
en parler. Les plaquettes support, bah, ça rappelle un petit peu la dénomination des, des outils carbure. Filtrage métrique usuel, bah, ça vous permettra, si vous avez un pad 6 de choisir votre vitesse. Pour un acier de construction, voilà, un S235, vous allez avoir une vitesse et ça va pour permettre de vous faire un calcul. Donc ici, ça vous mettra le nombre de tours à afficher. Et puis ici, vous pouvez voir ici également le rappel sur ce que les données des filetages. Bon, je passe très vite. La rugosité, ça, vous l'avez en plusieurs. Déjà, on vous rappelle ce que c'est que la rugosité, ce que vous pouvez obtenir. Et puis ici, en tournage, par exemple, si vous avez choisi un rayon de bec de 0,4 et une avance par tour de 0,1, vous pouvez lancer le calcul et vous avez la rugosité totale qui est de 3,12. Donc si vous avez un impératif de rugosité, ben, il faut choisir les bonnes conditions pour espérer l'avoir. Calcul de center locating, ben, ceux qui font de la mise en position avec des locating, ben, peuvent toujours aller voir là-dessus, c'est un peu spécifique. La cotation GPS, ben, on a la désignation des tolérances générales, bon ben là il faut aller voir. On a les ajustements standards, donc admettons que je fasse un diamètre de 22, un ajustement grand H7, on va prendre les classiques, H7, G6, voilà, je calcule, j'ai les maxi et mini pour la pièce mâle et la pièce femelle, et le calcul du jeu maxi et mini qui est fait. Cotation GPS, bon bah voilà, vous avez un memento qui est disponible pour savoir un petit peu tout ce qui existe et quelles sont les définitions. Dans le même ordre, on a la norme sur les pièces pliées découpées, les tolérances sur les assemblages soudés et la représentation de l'isostatisme. Donc pour ceux qui veulent faire en gros des contrats de phase. Voilà. Après, on a un calculateur de pliage en l'air. Donc c'est pour une place plieuse, si vous avez une place plieuse, que vous pouvez par exemple une tôle de 2 mm en acier laminé à chaud et que vous avez un V2 10, voilà. Si vous avez une longueur pliée d'1 mètre et un angle de pliage à 90, vous pouvez calculer. Alors, déjà on vous dit que votre V est trop petit, donc vous pliez ce dont vous avez plié et là vous faites le calcul et vous avez un rayon de 3,34 et une force de pliage de 13 tonnes 3. Voilà. Vous avez la même chose pour le poinçonnage, vous avez quelque chose sur les sautures d'angle, un petit truc sur l'hydraulique. Voilà, enfin voilà de quoi s'amuser si vous avez des besoins là-dessus. Voilà, j'espère que ça pourra servir à quelques-uns. Merci de votre attention et à plus. Donc je vais mettre en lien le lien GitHub où vous allez pouvoir télécharger ce fichier et les fichiers connexes dont il a besoin pour marcher. Bon, apparemment il a plus celui du je sais plus quoi là, du taraudage, mais bon, pour le reste ça devrait marcher. Voilà, allez, et bien à plus.